des différents rassemblements pour justement accorder vos violons et pour permettre au chef de l'État de faire une désignation tranquille et en douceur. Je m'excuse beaucoup, je suis en face de Maître Lulindo et je salue Maître parce que j'aurais pu le faire en entrée du jeu, parce que j'aime bien sa manière de réfléchir. Je sais que la nouvelle génération est en train de prendre ses responsabilités. Il va finalement déterminer son leadership face à des personnes qui sont habituées véritablement à une autre culture qui fait régresser notre pays. Coup de chapeau, je suis encore content d'être avec toi. Cependant, par rapport à la question que vous posez sur les rassemblements, vous savez, Jean-Claude, vous avez toujours été parmi les journalistes le meilleur de la République. Il faut faire attention par rapport à cette propagande délibérée qui entre dans une approche complotiste programmée d'une mouvance dont on connaît les appétits du pouvoir, etc., et qui finalement utilise des stratégies innovantes, malsaines, pour arriver à donner une sorte de confusion dans l'opinion. Il n'y a pas 2 ou 3 rassemblements. Il n'y a qu'un seul rassemblement. Vous savez que ceux qui ont créé le rassemblement, ce ne sont pas des individus, ce sont des composantes. Elles étaient 9 quand ils étaient à Géval. Et les différentes composantes, je vais prendre la dynamique parce qu'il y a une composante aujourd'hui, c'est dupliquée de manière immorale, qui est régentée aujourd'hui, dirigée par Joseph Olenga-Nkoy. Joseph Olenga-Nkoy, en allant à Bruxelles, a été membre de la dynamique. C'est lui qui était président de la dynamique, c'est Mayombe qui est aujourd'hui ministre de l'Agriculture. Et donc, lorsqu'on a signé l'acte d'engagement de Géval, il y avait 9 composantes. Monsieur Olenga-Nkoy n'a pas signé parce qu'il faisait partie de la dynamique. Monsieur Fayoulou de Lécidé n'a pas signé parce qu'il faisait partie de la dynamique. Et la dynamique a été représentée en son temps par Mayombe, qui est aujourd'hui ministre de l'Agriculture, pour cette opposition de la cité de l'OIA. C'est très important. Et donc, lorsqu'on se trouve à limiter, lorsqu'il fallait véritablement amorcer le processus de restructuration du rassemblement, toutes les composantes étaient présentes. Et c'est vrai qu'il y a eu des querelles à l'intérieur de la dynamique, parce que la présidence ou la modération se fait par rotation. Et c'était au moment où M. Fayoulou, Martin, devenait modérateur de la dynamique. À ce moment-là, c'est lui qui a représenté la dynamique au sein du rassemblement. Et c'est au même moment, sincèrement, et cela qui est pitoyable, Olenga se rétracte, et finalement, le lendemain, avec Bruno Tchibala, qui est du reste secrétaire général adjoint de l'UDPS, lui, il est adjoint secrétaire général, il a représenté l'UDPS pour signer, parce que Tshisekedi a été considéré comme une personne au-dessus de la mêlée. Et donc, c'est Tchibala qui a signé pour les comptes de l'UDPS. Pas pour les comptes de Tchibala, maître ou juriste pointé tel que la mouvance est tentée véritablement de le programme aujourd'hui. Et donc, il a signé, il y a un parti, et il ne peut pas se substituer au parti. Et donc, c'est à ce moment-là où on devrait aller vite pour désigner un certain nombre d'acteurs que Olenga, Tchibala se retrouve en drainant les autres, parce qu'effectivement, il y a eu un hameçon, les gens voulaient se taper des postes, etc. Et surtout que, bon, ça répondait, ça obéissait à une logique de la mouvance présidentielle. Oui, merci pour ce rappel. Oui, si vous pouvez rapidement répondre à ma question maintenant. Qu'est-ce que vous avez déjà fait, en tout cas au niveau du rassemblement, puisque vous dites qu'il n'y a qu'un seul rassemblement. Bon, j'imagine que toutes les querelles ont été maîtrisées, j'imagine. Est-ce que vous avez été en mesure de présenter un candidat ou des candidats au chef de l'État? Vous savez, le rassemblement, il y a le G7, il y a l'IDPS et alliés, il y a l'alternance pour la République, il y a la dynamique, etc. Les différentes composantes avaient déjà un candidat, c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi Félix Tshisekedi? Bon, écoutez, tout le monde a estimé que Félix pouvait véritablement faire œuvre utile par rapport à cette responsabilité. Tout a été déjà, ficelé. Et d'ailleurs, lorsque vous écoutez les différents rassemblements, non, écoutez, c'est même pas différents rassemblements, mais bon, j'adhère, j'ai reproduit simplement parce que vous le dites, etc. Tout le monde dit non, nous n'avons pas de problème avec Félix Tshisekedi, etc. Quand cela est Étienne, écoutez, nous sommes dans un processus de démolition et de déconstruction de la République au travers d'une approche de Pavlov. Pavlov, lui, savait comment conditionner les chiens.
Et généralement, comme vous le voyez aujourd'hui, il y a eu concertation en 2013, le MLC a été démoli complètement, etc. Et Pavlov a encore sonné, et puis finalement nous avons des concertations de l'OIA où on a démoli complètement la classe politique parce que chacun pouvait bien se taper des postes, et puis finalement concertation de la Cinco, et bien écoute, et on laisse aujourd'hui, la tendance aujourd'hui, et je termine par là, c'est que... vous n'avez pas dit si vous avez été démoli, vous, le rassemblement. Non, on n'est pas démoli. On n'est pas démoli parce que nous avons un esprit. Vous êtes des durs à cuire. Nous avons un esprit et nous connaissons se trouve notre peuple. Et notre peuple, tant qu'il est dans la pauvreté, on ne va pas démolir tout un pays. On peut le démolir pendant un temps, mais pas tout le temps. Et je termine en disant que, voilà, donc on se trouve dans cette situation où, au lieu de régler la question une fois pour toutes par rapport au compromis politique qui a été pris, etc., on veut laisser un solde problématique. Un solde, c'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est plus le vrai rassemblement, ce n'est plus les personnes qui ont été désignées en bonne et due forme, ça sera des personnes qui ont dupliqué les renseignements, qui probablement pourront être nommées. À ce moment, le problème va persister et Pavlov va encore sonner. Prochainement, pour qu'il y ait un autre dialogue, on laissera toujours un package et on va sonner, on va aller, si on veut. Et ça, c'est une recherche qui a été faite par un sociologue pour dire, si vous voulez gérer le pays au Congo, si vous voulez diriger pendant longtemps, si vous voulez vraiment ne pas organiser les élections, il faut jouer le jeu de Pavlov. Et chaque fois qu'on sonne, les gens vont venir et vous laissez un package de problèmes. C'est comme ça qu'on a utilisé naturellement les différentes guerres récurrentes à l'est du pays. Et chaque fois qu'il y a un groupe armé, on laisse un solde et chaque fois c'est comme ça. Et on va fonctionner comme ça. Et moi j'ai horreur, j'ai pitié de mon pays quand toute la classe politique doit vivre de cette manière-là.